Bonjour. Nous allons ensemble tourner une vidéo en nous aidant d'un prompteur. Le prompteur est l'appareil qui permet de donner l'illusion que vous êtes capable de parler d'un sujet sans aide, comme ça, spontanément. Je vous invite à aller consulter le tuto consacré à l'utilisation du prompteur. C'est d'apparence facile, mais ça demande un peu de travail en amont et c'est surtout codifié. Dans ce nouveau tuto, je vais vous guider pour rédiger votre script, pour qu'à la lecture, l'illusion soit parfaite. Et à partir de ce travail, nous pourrons bâtir ce qu'on appelle un conducteur d'enregistrement, c'est-à-dire le document de référence de toute l'équipe de production. Tourner une vidéo avec prompteur suppose que vous lisiez un texte, non pas en langage écrit, mais en langage oral. Autrement dit, vous allez écrire le texte que vous allez dire. Dans le texte, il va falloir se donner des indications de jeu, de silence, d'emphase, pour renforcer ou alors nuancer l'importance du message. C'est simple, mais pas si évident. Pour être didactique, pédagogue, persuasive et surtout compréhensible, il va falloir être synthétique. Pour écrire votre texte, je vous conseille donc des phrases courtes, percutantes, avec des mots simples. De courts paragraphes de 2 phrases maximum. Ça suffit. Malgré tout, n'hésitez pas à structurer votre script avec des titres et des sous-titres. Ces titres ne seront pas lus, mais pourront apparaître à l'écran. Mais il ne suffit pas d'être synthétique. Il faut aussi s'assurer de la compréhension de ce qu'on dit. Et rien de mieux que le silence pour ça. Au moment de la lecture, naturellement, vous marquez des pauses. Eh bien là, c'est pareil. Le silence renforce souvent la parole. Pour identifier une pause, un silence, utilisez des indices graphiques, comme un saut de ligne par exemple entre 2 paragraphes. Mieux, utilisez cette convention, qui consiste à insérer une ligne comportant des parenthèses, comme ceci. Vous pouvez même nuancer la pause en fonction du nombre de parenthèses. Un autre truc, utilisez des virgules. Elles permettent de poser la voix, de cadencer la phrase. Et il n'y a pas que les pauses. Il y a aussi les nuances de lecture, qui vont donner de la couleur à votre lecture, à votre interprétation. Nous allons donc utiliser le gras, les caractères gras, les capitales, les mots en italique, les guillemets, le souligné. Pour nuancer l'importance des mots, ce sera à votre libre appréciation. Pour résumer, votre texte sera structuré, synthétique et nuancé par des indications typographiques. Le tout cadencé par des pauses clairement identifiées. Nous allons aborder maintenant un aspect plus technique de votre rédaction, celui des abréviations et des contractions. Le langage oral supporte des digressions qui ne passeraient pas à l'écrit, comme les contractions. Et nous utilisons à l'écrit des subterfuges qui facilitent la lecture, comme les abréviations. Je vous le répète, nous allons écrire un langage oral. Pour parler, dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à contracter certains termes. Mais il va falloir le faire dans votre prestation, pour donner une apparence d'aisance. Ainsi, par exemple, on utilisera ça plutôt que cela. On utilisera qu'on fait au lieu de que l'on fait. On oublie les négations, etc. Toutes ces contractions donnent plus de naturel à votre lecture. Il faut donc les écrire, comme vous les dites naturellement. À l'inverse, à l'écrit, nous n'hésitons pas à abréger certains termes, pour faciliter la lecture. Le hic, c'est que ça devient problématique quand on lit un prompteur. Il faut bien comprendre son fonctionnement. Le prompteur fait défiler à une vitesse donnée automatiquement le texte devant votre regard. Pour respecter la cadence du prompteur, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de rythme. Pour ça, tous les mots à prononcer doivent être écrits. On va donc développer les abréviations. Voici quelques exemples pour faire plus simple. On écrira le chiffre d'affaires plutôt que le CA. On écrira week-end et non W. On écrira au XVIIe et au XIXe siècle au lieu de je vous laisse lire, etc., etc. Chaque métier, chaque discipline a ses propres contractions et il faut y songer. Idem pour les chiffres et les nombres. Mais là, c'est plus simple. On écrit en toutes lettres les nombres
supérieur à 2 caractères. Ce nombre s'écrira 1 999 999, tandis que ce nombre s'écrira 28, simplement. Je résume. On va écrire son script en langage oral, avec ses contractions, mais en écrivant toutes les abréviations, y compris pour les grands nombres. Ainsi, ce qui sera prononcé défilera sur le prompteur. Voilà, pour ce qui concerne la rédaction du script. Vous verrez, c'est une habitude à prendre. Une fois que vous aurez écrit votre script, enfermez-vous et lisez-le à haute voix, en vous écoutant vous-même. Ou lisez-le à quelqu'un. Vous réaliserez immédiatement ce qui ne colle pas. Les phrases trop longues, les mots sur lesquels vous avez buté, les nombres, les dates. Prenez des notes et modifiez votre script pour que chaque point abordé soit le plus proche d'un langage parlé. Un conseil, écoutez-vous. Le sujet doit être connu sur le bout des doigts. Pour être le plus crédible possible, vous devrez maîtriser votre sujet. Vous préparer à l'avance réduira le stress pour vous et l'équipe de production vidéo, ce qui vous permettra d'économiser du temps et de l'argent. Le prompteur est juste une aide, un support pour lire un texte que vous connaissez parfaitement. Ça évite de l'apprendre par cœur et d'avoir à le réciter. Maintenant que votre script est écrit, nous allons l'illustrer avec des éléments graphiques. Cela va venir renforcer votre discours ou inversement, vous allez décrire ces éléments graphiques. Ces illustrations vont donc venir s'insérer dans le déroulé de votre script, à des moments très précis. Nous les repérerons donc dans le conducteur de l'enregistrement, au moment précis où ils doivent apparaître. Vous allez donc insérer dans votre script une indication sur cette incrustation. Par exemple, vous indiquerez vidéo numéro temps pour nous indiquer quand elle doit apparaître. Ou alors, si vous nous fournissez un diaporama du type PowerPoint ou Keynote, vous nous préciserez le numéro de diapo en mettant diapo numéro temps. À ce sujet, je m'arrête pour préciser un point important. Nous ne pouvons utiliser des diaporamas avec des diapos à effet. Je m'explique. Les diapos qui contiennent l'apparition d'éléments comme des flèches, du texte, des images, par des clics successifs, sont à prohiber. Vous devez créer autant de diapos qu'il y a d'effets, pour que chaque étape de la diapo d'origine devienne une diapo à part entière. Voici un exemple. La diapo d'origine comporte 3 flèches à apparition successive et différée. Et bien cette diapo sera dupliquée de sorte à n'avoir qu'un effet par diapo. D'ailleurs, dans la mesure du possible, si le diaporama comporte des vidéos, des images, fournissez-nous les médias d'origine. Pour les vidéos, donnez-nous la séquence exacte que vous souhaitez. Je résume. Vous allez insérer dans votre script les indications d'apparition des éléments qui illustrent votre discours. Et s'il s'agit de diapos, elles seront simples, uniques et sans effet visuel. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qu'on pouvait dire à propos de la technique d'écriture du script pour le prompteur. Cela peut paraître contraignant, mais vous verrez au final que la qualité de votre prestation va s'en ressentir. Nous vous offrons le contenant. C'est pour mettre en valeur votre contenu. Le héros de cette vidéo, ce sera vous. Quelqu'un qui laisse apparaître la parfaite maîtrise de son sujet, sans hésitation, avec des mots précis, des phrases percutantes et concises. Alors pensez-y et soyez vous-même, tout simplement. Sur ces mots, je vous laisse. Regardez et re-regardez cette séquence pour apprendre à maîtriser l'art du script vidéo.